Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que, enfin, je lance une série de vidéos spéciales vacances. Hein. Je l'ai intitulée L'Isolo de Sylvie. L'Isolo, ça veut dire causerie. Hein. Donc, la causerie de Sylvie. Donc, c'est une série. Là, je suis en vacances jusqu'au 25 juillet. Et je me suis dit, pourquoi pas, chaque jour, pendant ma balade, ma promenade dans la nature, ou ici par exemple, dans un parc, dans le parc japonais, et après je pars à la mer, et quel que soit l'endroit où je serai, surtout tant que je suis dans la nature, en fait, c'est pendant mes vacances où je profite de l'air pur, de me ressourcer, bah, je chercherai un endroit tranquille où je vais me poser pour partager un sujet qui m'inspire. Et en l'occurrence, pour ce premier l'Isolo, hein, l'Isolo, comme je l'ai dit, en Lingala, on parle Lingala au Congo. Moi, je viens du Congo-Brazzaville. Et chez nous, on parle Lingala et Kikongo. Donc, et ce sont les deux langues locales, hein, qui sont couramment parlées là-bas, en plus des dialectes et de la langue officielle qui nous vient du colon, hein, de la colonisation, le français. Donc, mais ce qu'on parle, la langue locale, du moins la langue locale, c'est le Lingala et le Kikongo. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'intituler, plutôt de dire les conversations de Sylvie. Bon, hein, j'ai voulu mettre ma touche congolaise dans ces vidéos-là, spéciales vacances, en intitulant cette liste de lecture des vacances, l'Isolo de Sylvie. Hein, l'Isolo, c'est une causerie, l'Isolo de Sylvie. Alors, donc aujourd'hui, j'aimerais parler de « Je suis ce que je suis ». Hein, j'ai intitulé le titre de cette première conversation, donc de ce premier l'Isolo, dont je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Pourquoi j'ai intitulé ça « Je suis ce que je suis » Parce que figure-toi qu'il y a quelques jours, j'ai fêté mon demi-siècle. Oui, j'ai réellement un demi-siècle d'existence dans ce monde merveilleux des humains. Hein, ça fait un demi-siècle que l'esprit que je suis s'est incarné dans la matière pour devenir l'être qui vous parle, qui te parle. Donc j'ai 50 ans et avant cette date-là, avant de fêter mon anniversaire, alors je me suis fait accoster par un jeune homme qui visiblement, je le voyais, hein, par un homme, enfin, je dis jeune homme, c'est pas un gamin, hein, c'est pas un ado, mais visiblement, je le voyais tel que je le voyais, il était beaucoup plus jeune que moi. Alors, en plus, bon, c'était pas vraiment quelqu'un qui m'intéressait, mais il insistait pour faire ma connaissance, donc me draguer. Et en le regardant, je lui souris et je lui dis, est-ce que tu peux deviner quel âge j'ai? Hein? Il me regardait et bah, pour lui, il avait une belle femme devant lui qu'il a envie de draguer, dont il a envie de faire la connaissance. Donc, ça ne l'intéressait pas de savoir quel âge j'avais. Et lui, il se confondait en compliments, tu es belle, tout de suite. Bon, on imagine, c'est le genre de personnage qui te tutoie tout de suite alors qu'il ne te connaît pas. Qui te tutoie tout de suite. Donc la familiarité, il voulait installer tout de suite une familiarité, mais moi je tenais à lui rappeler qu'on n'est pas de la même génération, qu'on n'est même pas du même monde, hein, parce que visiblement ça se voyait qu'on n'était pas du même monde, donc on n'avait pas le même niveau de conscience. Et donc je lui dis, pour freiner son élan de dragueur,
que j'ai 50 ans. Et là, il ne croit pas. Pour lui, c'est pas possible que je puisse avoir 50 ans. Et je lui ai quand même donné mon numéro de téléphone parce qu'il insistait tellement et j'avais envie de voir jusqu'où il allait aller. Et je l'ai mis en garde, effectivement, de ne pas m'appeler parce que de toute façon, je ne répondrai pas. Donc il m'a dit non, il m'a rassuré qu'il m'enverrait que des textos. Alors, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à me saturer de textos. En me disant, c'est pas possible, tu es tellement belle, tu es tellement jolie, hein, tu n'as pas l'air si vieille. Alors ça m'a... J'ai éclaté de rire, parce que pour moi c'était rigolo. Hein. Pour moi, comme dit Abraham X, quand vous rencontrez quelqu'un, contentez-vous juste de collecter les données. Parce que la plupart des relations ne donnent pas ce que les gens ne donne pas des résultats, se termine mal, parce que dès qu'on rencontre quelqu'un, on s'imagine tout de suite que c'est l'homme de notre vie. C'est l'homme de notre vie, surtout si cette personne nous plaît, on s'imagine tout de suite que c'est l'homme de notre vie. Or, tout ce qu'on on voudrait faire, c'est juste faire connaissance et en apprendre davantage sur la personne, sur ses passions, sur ses joies, et puis voir si ça peut fonctionner. Donc, c'est ce qu'il appelle Abraham X, collecte de données, collecter les données. Et moi, avec ce jeune homme, pour moi, je m'amusais à collecter les données. Hein, quand je lui ai donné mon numéro de téléphone, pour moi, c'était pour collecter des données. Alors, quand il me dit, tu n'es pas si vieille, tu n'as pas l'air si vieille, j'ai éclaté de rire. Parce que, bon, après on a échangé, hein, et puis j'ai coupé court à la conversation. Et je me suis dit, mais... Parce que je vis avec mon ami qui a une petite fille de 5 ans. Et souvent on s'amuse comme ça, hein, avec l'innocence de cet enfant. Et elle a une petite fille de 5 ans, donc elle est la maternelle. Et moi, j'ai un enfant de 17 ans, j'ai un jeune homme de 17 ans, donc lui, il est au lycée. Et donc souvent, on s'amuse à se dire que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un enfant qui est à la maternelle, hein? Surtout que pour moi, la vie, dans cette vie, on apprend. On est dans une grande école où on apprend. Et il y a plusieurs niveaux de conscience. Et donc, moi, quand j'ai affaire à quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, et après un moment d'échange, pour moi, je l'imagine, par rapport à mon niveau de conscience, comme quelqu'un qui est à la maternelle. Donc, j'imagine que je suis en train de jouer. Parce que moi, quand je joue avec la fille de mon ami, je rigole, mais à aucun moment je pourrais avoir une conversation d'adulte. Hein. En ce moment, j'étudie la physique quantique, j'étudie les neurosciences. Je ne vais pas, quand je vais parler à cet enfant de 5 ans, sa fille de 5 ans, elle ne va pas comprendre si je lui parle de physique quantique, de neurosciences. Par contre, quand je me mets à colorier, parce que je colorie des mandalas, ça la passionne, ça l'intéresse, elle veut venir colorier avec moi, elle veut venir jouer avec moi. Mais ça c'est un petit instant de ma journée. Mais en toute ma journée, je fais des choses d'adulte. Et ça ne l'intéresse pas. Elle préfère jouer à ses pâtes à modeler, à ses coloriages, à ses dessins animés qu'elle imagine. Donc tu vois bien que si j'ai affaire à quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, qui n'a pas le même niveau de conscience que moi, ce sera ce décalage qu'on aura. Hein? Et donc moi, en ce qui me concerne, ça, je dis toujours que je ne suis pas une cougar. Ça, je laisse ça à Brigitte Macron et je laisse ça à celle que ça intéresse de sortir avec des garçons, des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas intéressée par le statut de cougar. Et ça ne veut pas dire que c'est... mais c'est totalement OK, hein, les personnes qui apprécient d'être avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles, c'est OK pour elles. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Mais personnellement, ce n'est pas mon choix de vie, ce n'est pas mon critère de préférence, hein, d'un homme pour partager ma vie. Et donc, quand il me dit
tu n'es pas si vieille que ça. Ça me fait... on part dans un éclat de rire avec ma copine. Et je me dis, mais c'est quoi être vieille? C'est quoi être jeune? C'est quoi être vieux? Et souvent j'entends des gens me dire, quand je leur dis mon âge, ils me disent, mais Sylvie, tu ne fais pas ton âge du tout, du tout. C'est peut-être vrai, c'est peut-être flatteur. Mais c'est quoi faire son âge? Je ne sais pas pourquoi pour toi qui me regarde, c'est quoi faire son âge? Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire faire son âge. C'est quoi être vieux? Être vieux, c'est quoi? Pour moi, je suis ce que je suis. Je suis une personne qui traverse cette vie depuis un demi-siècle et qui a acquis de l'expérience. Pour moi, tout se mesure en termes d'expérience. Et dans les enseignements spirituels, effectivement, c'est ce de quoi on parle. On parle d'acquérir de l'expérience, que nous sommes ici pour venir apprendre et acquérir de l'expérience dans la matière. Mais en aucun cas, on veut se cataloguer, on veut se séparer, on veut se distancier. En ce moment, on parle de distanciation sociale. Ça aussi, ça va être un sujet de discussion avec cette histoire de port de masque, de distanciation sociale. Mais on est ce qu'on est. On est des êtres humains. On est des êtres humains qui voulons échanger, qui voulons collaborer, qui voulons partager. Regarde, aujourd'hui, on parle avec les vidéos, justement, quand on fait des vidéos, il y a le bouton partage qui est très important pour faire connaître son message, pour partager son message. Ça marque effectivement cette ère de partage. Si toi qui me regardes, tu ne partages pas cette vidéo, ça veut dire que cette vidéo ne t'a pas intéressé. Mais quand ça t'intéresse, quand ça te parle, quand ça te touche, tu le partages. On est dans l'ère du partage, on veut échanger, on veut collaborer. On ne veut pas se mettre des étiquettes vieux, jeunes, gros, minces, noir, blanc. On a vu avec l'histoire de George Floyd, les êtres, les humains se sont réveillés, ils se sont rappelés que la race est une illusion, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Je suis ce que je suis, un être, un esprit incarné dans la matière pour vivre une expérience en 3D, de la matière, dans la matérialité. Mais à la base, je suis esprit. L'esprit n'a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. L'âme est éternelle, l'esprit est éternel. Mais ce corps, c'est vrai, a une date de péremption. Et d'ailleurs, quand je dis je suis ce que je suis, parce que j'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience que je suis un être spirituel incarné dans la matière. Et partant, je n'ai pas à avoir peur de la mort. Aujourd'hui, on nous oblige à mettre un masque parce qu'il y a un virus qui circule. Parce que ce méchant virus qui circule va peut-être nous tuer. Mais je suis désolée de te dire, toi qui me regardes, si tu as peur de la mort, mais que ce n'est que la mort qui est obligatoire en tant qu'être incarné dans la matière. Le masque n'est pas obligatoire. Le masque n'a pas à être obligatoire. Mais par contre, la mort, c'est la destination finale. C'est la seule chose qui est obligatoire pour tout être humain, vieux ou jeune. Dès que tu t'incarnes dans la matière, il y a justement l'étiquette de mort. De la matière, bien sûr, je ne parle pas de l'esprit, je ne parle pas de l'âme, je parle de la matière. Il est inscrit dès ta naissance une étiquette de mort. Parce que dans la matière, il y a une date de péremption. Tout ce qui est matière est périssable. Mais par contre, tout ce qui est esprit est éternel. Tout ce qui est invisible est éternel. Donc, on n'a pas à avoir peur de mourir.
On n'a pas à s'empêcher de respirer parce qu'on a peur de mourir. Personnellement, je refuse de porter le masque, sauf quand je me retrouve dans un endroit où, pour passer, par exemple à la gare, je veux voyager, je veux aller en vacances, pour passer les barrières de contrôle, je suis obligée de mettre un masque. Mais sinon, je me refuse de mettre un masque. Je ne vois pas en quoi ça me protège. Personnellement, moi, j'étudie la physique quantique. Le virus, il est microscopique. Ce n'est pas un masque qui va l'empêcher de traverser, de venir t'infecter. Ça n'a aucun sens. Et quand je dis aussi je suis ce que je suis, c'est que je garde mon discernement. Dans tout ce qui se passe autour de moi, j'exerce mon discernement. Je ne me contente pas de suivre, d'écouter, d'avaler tout ce qui est diffusé dans les médias mainstream. Tout ce que me dit le gouvernement. Et d'ailleurs, le mot gouvernement dit gouverne. Quand on entend dans la langue des oiseaux, gouvernement, celui qui gouverne ment. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte du gros mensonge, de tous les mensonges qui ont été véhiculés tout au long de l'histoire, surtout en ce qui concerne nous, la communauté noire. Tout le mensonge qu'on a fait circuler sur le peuple noir. Parce que il y a une partie de la population humaine qui a impérialisé, qui a voulu dominer d'autres peuples, et dans cette domination, ils ont voulu écrire une histoire pour justifier pourquoi ils ont dominé tel peuple. Mais aujourd'hui, comme dit un artiste congolais, hein, le mensonge prend l'ascenseur et arrive plus vite, mais la vérité prend l'escalier marche par marche et finit toujours par arriver. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. La vérité est en train de se révéler. Tout ce qui est caché, et ça dans les Écritures, l'Apocalypse, on parle de ça, tout ce qui est caché sera révélé. On est en train de vivre l'ère de l'Apocalypse, et je tiens à rappeler que l'Apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde pour les chrétiens qui m'écoutent. Apocalypse, dans son sens original, hein, étymologique, ça veut tout simplement dire révélation, mettre, révéler ce qui est caché. C'est tout ce que ça veut dire. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah, dans leur Bible à eux, parce que la Bible, il y a autant de Bibles qu'il y a de confessions. Hein? C'est pour cela que ça me fait rire, cette histoire de religion. Enfin, ça va être un autre débat. Parce que personnellement, moi, même si j'ai reçu une éducation judéo-chrétienne, je ne me considère pas comme religieuse. Je ne pratique pas la religion. En ce qui me concerne, je ne pratique pas la religion. Par contre, je pratique la spiritualité. Je suis dans un processus d'éveil spirituel. Et donc, j'ai une relation verticale, voilà. J'ai une relation verticale à Dieu, à ce qu'on appelle Dieu, l'univers, la vie. Mais la religion, par contre, a créé une relation horizontale. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur, il y a un curé, il y a un pape qui gouverne, qui essaie de relier le reste du troupeau. Enfin, on parle de berger, hein? Il y a le berger et ses moutons. Et personnellement, je refuse d'être un mouton. Ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais, donc je disais que par exemple, les témoins de Jéhovah, la Bible, l'Apocalypse, ils ne l'appellent pas Apocalypse, il appelle révélation. Pourquoi révélation? Parce qu'on révèle les vérités. Tout ce qui est caché sera révélé. Et aujourd'hui, on est en train de vivre, on est en train d'assister à l'effondrement de tous ces mensonges qu'on nous a véhiculés depuis des siècles. Hein? Moi, je suis émerveillée quand je vois la reine d'Angleterre
je crois, je pense que c'est la reine d'Angleterre qui s'est excusée, les gouvernants, enfin, on va dire, quand je vois certains des gouvernements qui sont en train de s'excuser sur tout ce qu'ils ont fait subir à d'autres peuples. Hein? Moi, je trouve ça merveilleux. Personnellement, je refuse aussi, comme je le dis, je suis ce que je suis, je refuse cet état de victimisation d'une communauté vis-à-vis de l'autre. Pour moi, chacun a à prendre ses responsabilités. Il s'est passé ce qui s'est passé, certes. Hein, chaque peuple a son karma. Et chacun, en fonction de son karma, se doit de prendre ses responsabilités pour dire, bon, c'est fini, je prends mes responsabilités et je me prends en charge. Et si chacun, en tant qu'être humain, chaque être humain se prend en charge totalement en assumant ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain incarné dans la matière, sachant qu'il est esprit et que l'esprit est éternel. Et en tant qu'esprit, tu as du pouvoir. Tu as tellement de pouvoir que quand tu réalises ce pouvoir, tu as toi-même peur. C'est d'ailleurs la seule chose qui nous effraie. En fait, nous, en tant qu'êtres humains, et ça, on le dit souvent dans les livres de métaphysique, parce que moi, j'étudie la métaphysique. Dans la plupart des livres de métaphysique, on nous dit que ce qui nous fait peur, ce n'est pas tant la mort, ce n'est pas tant Dieu, parce que chez les chrétiens, dans les religions chrétiennes, on parle de craindre Dieu. Ce qui nous fait peur, non plus, ce n'est pas tant Dieu, mais c'est de découvrir que nous avons tellement de pouvoir, que ce pouvoir que nous avons pourrait nous consumer. Donc, plutôt que de nous révéler à ce pouvoir, on préfère l'enfermer. C'est comme si on avait un bouton de liège. Ce que nous faisons avec notre pouvoir, c'est, tu sais, le bouchon de liège. Ben, chaque fois qu'il veut remonter à la surface, parce que sur l'eau, il est censé flotter, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'enfonçons. Nous faisons un effort tellement fort. Et ça nous épuise. C'est pour cela que la plupart d'entre nous, nous sommes épuisés. Parce que nous faisons un effort surhumain pour maintenir ce bouton de liège, ce bouchon de liège sous l'eau. Parce que nous avons peur de nous révéler. Nous avons peur du pouvoir qui pourra irradier de nous. Et peut-être que ça va nous consumer. Donc, nous voulons rester dans la matière. Ce corps, nous voulons tellement le garder. Et c'est pour cela qu'on est prêt à accepter n'importe quel mensonge, pourvu qu'on garde notre corps. Qu'on reste dans le corps, même si ce corps commence à se déglinguer parce qu'on a ingurgité des médicaments à ne pas en finir, qui nous ont rendus malades. On va continuer à en prendre d'autres qui vont remplacer les anciens parce qu'on veut garder ce corps. On veut rester dans la matière. Mais personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens de refuser de voir la vérité, de refuser de s'ouvrir à la vérité sur le fait que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière et en tant que tels, nous avons le pouvoir. D'ailleurs dans la Bible. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Il créa l'homme à son image. Dieu, on est d'accord. Dans les Écritures d'ailleurs, c'est écrit. Dieu est esprit. J'entendais une chanson religieuse, on disait Dieu n'est pas un homme pour mentir, parce qu'il est esprit. Et s'il nous a créés à son image, il nous a créé esprit. Il ne nous a pas créé matière. Il nous a créé esprit. Et en tant qu'esprit, nous avons voulu faire l'expérience de la matière et nous sommes venus nous incarner pour faire cette expérience. Et en nous incarnant dans la matière, on a trouvé toute cette vie tellement géniale qu'on a voulu y rester. On ne voulait pas repartir au Père. C'est ça l'histoire de l'enfant prodigue. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard. Hein? On a voulu rester dans la matière parce qu'on ne veut pas repartir à la maison, on ne veut pas repartir à l'état spirituel invisible. On veut rester dans le corps, mais nous ne sommes pas un corps.
Nous sommes esprits. Moi, j'aime à le rappeler quand on me dit, oui, tu te rends pas compte, ce virus est sérieux, il tue. Mon fils, par exemple, il a peur. Il dit, mais maman, c'est sérieux ce virus, il tue. Je lui rappelle, mais certes, mais je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps, je suis esprit. Je suis un esprit incarné dans la matière. Dès le moment où je prends soin de ma santé, je mange sainement, je fais de l'exercice parce que j'aime bien me balader. Tous les matins, je fais de la marche. Et même quand pendant les jours moins agréables, où il pleut, où il fait froid, chez moi, je fais de l'exercice. Je fais de l'exercice tous les jours. Je mange sainement, donc je disais, je mange sainement, je fais de l'exercice tous les jours. Je bois beaucoup d'eau, je m'hydrate énormément. Et par conséquent, je ne suis pas malade. Il y a 2 ans, à une époque, tous les 2 ans, je me faisais un check-up. Et ils étaient surpris de savoir qu'à mon âge, comme on aime bien nous cataloguer par âge, on était surpris de voir que tout était en place. Au total, tout est en place. J'ai une santé de fer. Et je me souviens, mon gynécologue m'avait dit, madame, vous avez une constitution d'une femme de 25 ans. Et peut-être que certains me donnent cet âge. Mais pour moi, l'âge, c'est une illusion. Ça n'a pas d'importance. C'est une illusion, l'âge. Ce qui m'intéresse, moi, comme je dis, je suis ce que je suis, avec mes convictions, avec mes croyances, avec ma vision de la vie. Parce que pour moi, tout ce que je vois autour de moi, c'est qu'un jeu. C'est le jeu de la vie. Nous jouons au jeu de la vie. En ce moment, nous jouons à nous faire peur avec tous ces masques partout là. Nous jouons à nous faire peur. Mais moi, je n'ai pas envie de jouer au jeu de la peur parce que je sais que la peur est une illusion. La peur est une illusion. C'est d'ailleurs la plus grande pandémie. S'il y a une pandémie dans l'humanité, parce que cette pandémie, soi-disant pandémie, est mondiale, s'il y a une pandémie, c'est la peur. Mais cette peur est une illusion. Je vais m'arrêter là parce que je vois que j'en arrive à 27 minutes. Je voulais pas faire... je veux que ces causeries fassent à peu près 30 minutes seulement. Hein? Donc, je vais m'arrêter là. La plus grosse pandémie en ce monde, c'est la peur. Il est temps pour nous de nous débarrasser de cette peur et d'accepter que nous sommes des dieux incarnés. Parce que Dieu est esprit et il a créé des petits dieux. Ça aussi, pour les chrétiens qui me regardent, c'est écrit dans la Bible. Dans les psaumes, je ne sais pas quel psaume précisément. Il me semble que, enfin, je ne vais pas dire des bêtises, mais c'est écrit dans les psaumes que nous sommes, moi, votre Dieu. Moi, Dieu, je dis que vous êtes des dieux. Parce que Dieu est esprit. Il nous a créés esprit. Et quand il dit à Moïse, je suis ce que je suis, parce que nous ne sommes pas des êtres, des petits objets, des petites créatures apeurées devant un petit virus minuscule qui pourrait nous tuer. De mort, il n'y en a pas. De mort, il n'y en a pas. Il n'y a que la vie. Et la vie est éternelle. Il est temps qu'on soit courageux, qu'on prenne notre courage à 2 mains, qu'on soit responsable de notre vie, qu'on proclame notre humanité, notre force spirituelle et aussi notre humanité, parce que ce qui se passe, si on ne prend pas garde, l'humanité va disparaître et va être remplacée par des cyborgs, des hommes mi-robots, mi-humains. Mais nous voulons maintenant nous rappeler de notre pouvoir, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, formant ce qu'on appelle la race humaine et que le reste n'est qu'illusion. Donc par conséquent, nous sommes puissants. Nous sommes puissants.
Et moi, je le proclame très fort, haut et fort. Je suis ce que je suis parce que je suis Dieu incarné, un mini, une émanation, une continuité de l'esprit incarné dans la matière. Oui, quand je dis je suis Dieu, ça peut paraître arrogant parce que Dieu est immense. Oui, quand je dis ça, c'est tout simplement pour dire que je suis esprit. Je suis esprit parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'esprit. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes esprit incarné dans la matière et nous faisons une expérience de la matérialité. Parce que nous voulons palper. Dans l'esprit, tout est éternel, rien n'est palpable. Et nous avons eu envie de venir palper des choses, de créer comme Dieu a créé. Mais, comme l'enfant prodigue, nous repartons, nous allons repartir au Père. Nous allons repartir à la maison du Père, de la Mère. Donc il est temps pour nous de nous proclamer, de rappeler, je suis ce que je suis. Je suis l'émanation de Dieu. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas d'âge. Je n'ai pas d'âge. J'ai juste de l'expérience. J'ai acquis une expérience longue de 50 ans et que je partage avec ma communauté de l'amour en soi parce qu'il n'y a que l'amour de vrai dans ce monde. La peur est une illusion. Il n'y a que l'amour qui est vrai. Allez, je t'embrasse et je te dis amour, paix et surtout avec ce qui se passe en ce monde, discernement, discernement, discernement et encore discernement. Merci, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.